Je vous décortique aujourd'hui toutes les informations pour perdre du ventre qu'on peut retrouver sur internet, du vrai ou faux. On va voir tout ça ensemble et je vais vous dire réellement ce qui fonctionne pour pouvoir perdre du ventre. Et tout d'abord, je te laisse t'abonner à ma chaîne dans laquelle j'y partage toutes mes connaissances et les astuces qui m'ont permis d'accompagner plus de 300 mamans à perdre leur poids post-grossesse. Alors aujourd'hui, on va voir comment perdre du ventre et surtout toutes les informations qu'on peut retrouver sur internet. Aujourd'hui, je suis sûr que si vous êtes dans une optique de perdre du poids, vous avez déjà dû taper sur internet comment faire pour perdre du ventre. Donc on va vraiment décortiquer ensemble tout ce que l'on peut trouver comme information, de la plus vraie à la plus fausse. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vraiment tout expliquer et à la fin je te donnerai toutes les connaissances et les astuces pour réellement perdre le ventre que tu désires. Donc tout d'abord on va parler des brûleurs de graisse. C'est quelque chose qu'on retrouve énormément sur les réseaux et sur internet et qui vous est proposé directement. Donc les brûleurs de graisse à la base ont été créés pour vous augmenter le métabolisme avec certains compléments que vous avez à l'intérieur, notamment la caféine, le thé vert par exemple, ou la L-carnitine. Mais aujourd'hui, il est important de comprendre que l'action de ces composants sur l'augmentation du métabolisme est très limitée, voire quasi nulle. Et heureusement, car potentiellement, si on devait prendre des compléments qui avaient la possibilité de pouvoir nous augmenter le métabolisme d'une manière significative, ça serait très dangereux. Autre conseil que l'on retrouve énormément sur internet, s'adonner à une activité sportive pour perdre du poids. Il est important de comprendre qu'aujourd'hui, la dépense énergétique lorsque vous faites une activité sportive est bien moindre que celle qui vous est calculée. Et aujourd'hui, par rapport à ce que va dépenser votre métabolisme, une activité physique va avoir que très peu d'influence sur votre perte de poids et sur votre dépense énergétique. Donc il est important tout d'abord de regarder sur la partie alimentation lorsque vous souhaitez perdre du poids avant de regarder la partie sportive. Qu'on s'entende bien, la partie sportive est très importante, ça a énormément de vertus, ça permet de pouvoir vous aérer l'esprit, d'avoir un bien-être corporel et mental général, mais pour votre perte de poids, principalement, tout se passera dans l'alimentation. Prendre des probiotiques, donc ça c'est encore un autre conseil que l'on peut retrouver sur les réseaux sociaux ou sur internet, donc il est important de comprendre que la santé intestinale est vraiment très importante pour votre santé globale, mais aujourd'hui, que vous ayez une meilleure santé intestinale sur votre perte de poids à l'instant T, il n'y aura pas réellement de cause à effet. Il va y avoir vraiment une cause réelle, mais qui est très indirecte. Et aujourd'hui, si vous prenez des probiotiques en pensant que ça va vous faire perdre du poids, il y a déjà toute une partie alimentaire à mettre en place avant que vous voyez réellement ses effets. La partie justement santé intestinale, digestion, viendra en complément pour vous permettre de pouvoir perdre du poids, mais sur des étapes bien plus indirectes que ça. Donc tout d'abord, regardez votre alimentation un peu de la même manière qu'avec le sport. Supprimez le sucre pour votre perte de poids, c'est quelque chose que l'on retrouve tout le temps et vraiment je vous mets en garde, c'est très dangereux. D'accord, aujourd'hui le sucre, donc les glucides, sont le nutriment essentiel à l'instant T dans votre journée de votre corps, c'est votre énergie. Donc il est très important de donner les quotas glucidiques que votre corps va avoir besoin. Et il est important aussi de faire la distinction entre deux sortes de sucres. Vous avez les sucres simples d'un côté et les sucres complexes. Les sucres complexes, c'est ce que vous allez retrouver dans les féculents, dans les tubercules. Ça va vous donner la possibilité d'avoir une énergie constante à disposition, différemment des sucres simples que vous retrouverez dans les plats transformés ou dans les gâteaux industriels par exemple, qui elles vont avoir une action limitée sur votre besoin énergétique. Mais il est important aussi de comprendre que chaque aliment a son utilité, aussi bien psychologique que physique. Donc il est important de ne pas forcément supprimer ces aliments-là
sur la partie sucre simple, mais juste potentiellement d'en diminuer un peu les quantités. Suivre un régime hyper protéiné, donc ça a été vraiment avec les régimes comme le régime Dukan par exemple, ça a été vraiment une mode qui revient petit à petit, donc ça il est très important, aussi bien le régime hyper protéiné que le régime cétogène. Il est important vraiment de comprendre que c'est totalement inutile et voire dangereux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'un certain quota nutritionnel en fonction des différents nutriments comme les glucides, les protéines et les lipides. Si aujourd'hui, vous consommez principalement des glucides ou principalement des protéines ou principalement des lipides, vous laissez tout le reste à côté et potentiellement vous allez enclencher des problèmes de santé et qui plus est sur vos journées, vous allez le ressentir, vous allez avoir une fatigue, une faim qui va se créer donc, et du stress qui va s'incorporer à tout ça, donc vous allez vraiment passer des très mauvaises journées. Et aujourd'hui, si vous avez une activité professionnel, si vous avez des enfants, voilà, si vous avez une vie assez remplie, il est très important que vous ne rentriez pas dans cet engrenage, car en plus de ça, si vous perdez du poids en supprimant la plupart des nutriments, c'est quelque chose que vous ne pourrez pas tenir dans le temps, et du coup, lorsque vous allez remettre une alimentation normal entre guillemets, vous allez reprendre ce poids là. Donc il est vraiment très important de ne supprimer aucun nutriment, donc évitez vraiment tous ces régimes là parce qu'ils peuvent être très dangereux et ils sont surtout totalement inutiles. Réduire le stress pour votre perte de poids, alors on le voit très souvent, d'une manière générale, réduire le stress est très important pour votre bien-être global, votre bien-être physique et mental, mais on voit très souvent que le stress va bloquer votre perte de poids. Alors, il est important de comprendre que il va y avoir des actions hormonales avec le stress qui vont s'enclencher et du coup qui vont un peu mettre à mal votre perte de poids. Mais aujourd'hui, le stress n'a pas capacité de pouvoir bloquer votre perte de poids. Elle va par contre influer sur certains de vos résultats, comme le fait de vous augmenter la faim avec du stress et de la fatigue, ce qui fait que vous allez être peut-être amené à vouloir manger un peu plus parce que vous allez avoir des fringales et vous allez vouloir grignoter. Donc là, ça va mettre un peu plus à mal votre perte de poids, mais aujourd'hui, le stress n'a pas capacité à pouvoir vous bloquer votre perte de poids, à réduire votre métabolisme qui ferait qu'aujourd'hui votre corps dépenserait très peu d'énergie. Ça, ce n'est pas possible. Mais il est ultra important dans tous les cas, que ce soit pour votre perte de poids ou autre chose, de réduire le stress pour votre bien-être global. Boire beaucoup d'eau pour vous faire perdre du poids, ça c'est quelque chose qui revient très souvent maintenant. Il y a une mode par rapport à ça. Il est très important de comprendre que boire de l'eau à outrance n'aura réellement aucune efficacité dans votre perte de poids. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je veux mettre les points sur les i et les barres sur les t. Boire plus d'eau aujourd'hui n'aura aucune capacité à vous faire perdre du poids pour deux choses. La première, c'est qu'on vous dit de boire de l'eau pour vous drainer, donc éviter les rétentions d'eau. La première cause de rétention vient de deux facteurs. La première, elle est hormonale pour les femmes. Du coup, si par exemple vous rentrez dans votre cycle menstruel, potentiellement vous allez faire un peu de rétention. Si aussi du coup vous mangez sucré et salé, là vous allez avoir vraiment une rétention d'eau qui va se créer. Donc avant toute chose, avant même d'essayer de boire un peu plus pour éliminer cette rétention, ce qui est totalement inefficace, il est tout d'abord très important de faire attention à votre consommation de sel et de sucre, car aujourd'hui une molécule de sel emprisonne 8 molécules d'eau. Donc vous verrez très rapidement que si vous diminuez un peu la consommation de sel, vous allez éliminer cette rétention d'eau. Et autre chose, on dit souvent que boire plus, ça vous remplit l'estomac, donc ça vous permet de moins manger. À l'instant T, ça peut être vrai pour certaines personnes. La problématique étant, c'est que aujourd'hui, si vous souhaitez perdre du poids durablement, il est important de mettre en place une alimentation convenable et qui correspond à vos besoins. Le fait de vous remplir l'estomac pour moins manger ne va avoir aucune utilité pour votre perte de poids durable. Faire des exercices cardio pour vous augmenter votre perte de poids, alors c'est totalement inutile.
Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme on a pu le voir précédemment dans la vidéo, votre perte de poids se fera essentiellement sur la partie alimentation, car la dépense énergétique lors d'une activité sportive est très minime par rapport à tout le reste. Mais si vous souhaitez mettre en place une partie sportive pour votre bien-être global et que vous souhaitez aussi que ça vous augmente un peu votre dépense énergétique, le plus efficace sera de faire des séances alliant travail de renforcement musculaire et travail cardiaque, ce qui fait que vous aurez une efficacité accrue justement dans votre dépense énergétique sur une séance donnée. Donc il est important de ne pas se cantonner que au renforcement musculaire ou que à la partie cardio, mais vraiment de coupler les deux, surtout que la partie cardio, on a très souvent l'imaginaire de se mettre dans le rouge pour dépenser plus d'énergie. Si vous souhaitez avoir quelque chose d'efficace, il vaut mieux marcher 45 minutes à 1 heure que courir 15 minutes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, votre corps dépensera plus d'énergie si votre activité cardio va être modérée et non pas soutenue. D'accord? Donc ça, c'est très important. Voilà, donc il est important de pouvoir allier les deux, travail de renforcement musculaire et travail de cardio modéré sur un temps un peu plus long que ce que vous auriez l'habitude de faire. Donc on a vu ensemble, voilà, on a décortiqué ensemble tout ce que l'on pouvait trouver sur internet qui sont des choses la plupart du temps totalement faux ou qui ne vont pas être totalement vraies et qu'on va sortir de leur contexte. Donc là aujourd'hui avec cette vidéo, vous avez vraiment un panel de ce qui est vrai et ce qui est faux par rapport à votre perte de poids. Et comme promis, je vais vous donner maintenant le plan d'attaque à suivre pour vraiment enclencher une perte de poids durable. Tout d'abord, la chose la plus importante est de connaître vos besoins corporels. Donc besoins énergétiques, besoins nutritionnels. Ça, c'est vraiment la base de votre perte de poids, c'est la base de tout. Pour connaître ces besoins, vous avez une vidéo dans ma chaîne où j'y explique vraiment comment tout fonctionne avec les formules à utiliser pour connaître justement vos besoins et vos quotas nutritionnels. Donc la vidéo s'appelle Comment perdre 8 kilos en 60 jours. Donc vous allez avoir vraiment toutes les informations dans cette vidéo. Je vous invite à aller la voir. Ensuite, une fois que vous connaissez vos besoins corporels, il est important du coup de mettre en place une alimentation adaptée par rapport à ces besoins pour vous permettre de passer des bonnes journées en respectant vos quotas tout en vous mettant en déficit calorique pour perdre votre poids tranquillement sans qu'il y ait de changements notables dans votre quotidien, en surtout faisant attention de ne supprimer aucun aliment mais de les répartir en fonction de vos journées et de vos besoins pour que vous passiez des très bonnes journées et que votre perte de poids soit durable. Et pour finir, ce que je vous encourage, même si dans votre perte de poids ça ne va avoir qu'un accès très limité, de rajouter une petite activité physique pour vous permettre de pouvoir vous sentir bien, vous aérer l'esprit, réduire votre stress quotidien, ce qui fait que ça ne sera que mieux pour votre santé globale et votre perte de poids. Si tu souhaites avoir un plan détaillé, un plan d'action et qu'aujourd'hui tu es bloqué dans ta perte de poids, je te laisse réserver en dessous de cette vidéo dans la description un appel. Un appel, ce sera un appel one-one avec moi dans lequel on verra ensemble tes problématiques et je te mettrai en place un plan d'action pour qu'à la fin de cet appel, tu puisses enclencher une perte de poids durable et stable et que tu puisses perdre 8 kilos en 60 jours.